T'as-tu fait quelque chose dans la dernière année puis ça a été comme le game changer, ça a tout changé, tu t'es dit « Wow, là, ça va bien aller parce que ça a tout réglé. » Je suis curieux de l'entendre. J'ai pas réponse à tout, donc laisse-moi ça dans les commentaires. Comme ça, je vais pouvoir vraiment travailler sur mes nouveaux trucs et mes nouvelles astuces et peut-être que je vais t'en voler 2-3. What's up guys? Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Through Talk. Aujourd'hui, comme vous voyez, je suis pas dans mon environnement habituel de vidéo, mais je suis dans mon environnement habituel de travail. Et la raison pour ça, c'est que je suis en pleine rénovation chez nous. C'est le chaos, donc on pouvait pas filmer là et rien ne m'arrête pour vous créer quand même 2 vidéos de qualité et de ça à toutes les semaines. Donc aujourd'hui, je vous parle de quoi? Je vous parle de 4 trucs, parce que vous me l'avez demandé. J'ai fait une vidéo, je vais le faire apparaître juste ici, 4 trucs pour réussir ta perte de gras. Et aujourd'hui, je vais dire 4 trucs pour réussir ta prise de masse musculaire, alright? Donc, on y va comme ça. Le premier truc qui est important pour réussir ta prise de masse musculaire, c'est manger assez. Et quand je dis manger assez, c'est pas de manger comme un ogre, c'est pas nécessairement de trop manger, mais c'est de manger assez pour bâtir de la masse musculaire. Je m'explique. Quand tu manges des aliments, ça te permet de bâtir de la masse musculaire. OK? Pour bâtir du tissu musculaire, tu as besoin d'avoir des protéines, des glucides, des lipides. Bref, tu as besoin d'avoir de l'énergie pour que ton muscle ait quelque chose pour se bâtir. Et plus souvent qu'autrement, l'une des raisons principales pourquoi les gens ne prennent pas de masse musculaire, c'est qu'ils mangent juste pas assez de calories. Donc là, vous allez me dire, OK, mais quelles calories manger, tout ça? Je vous dirais, pour prendre la masse musculaire, il faut juste manger autant de calories que vous en dépensez, un peu plus ou un peu moins, mais c'est de rester dans ces ratios-là. Si vous mangez vraiment pas assez de calories par rapport à ce que vous dépensez, vous allez perdre du gras et vous allez avoir une incapacité à prendre la masse musculaire parce que la réalité, c'est qu'il va vous manquer de briques pour bâtir le tissu musculaire. Les protéines ne vont pas nécessairement être bénéfiques au niveau du muscle, mais elles vont être utilisées comme ressources énergétiques et tout ça parce qu'il va manquer de calories. C'est la première des choses. Et la deuxième des choses qu'il faut comprendre, c'est que si vous ne mangez pas assez, vos workouts, vos trainings, vous allez manquer de gaz, vous allez avoir de la difficulté à faire vos trainings. Donc, c'est important de manger assez. Si vous voulez savoir un petit peu les sources de protéines, de glucides et de lipides que vous pouvez manger, j'ai fait récemment une vidéo qui vous dit mes choix préférés, tout ce que je préfère comme protéines, comme glucides et comme lipides pour vraiment faire des choix, à mon sens, éclairés et qui sont intéressants. All right? La deuxième des choses qui est importante si tu veux réussir ta prise de masse musculaire, c'est de t'entraîner de la bonne façon et de t'entraîner assez. Si tu fais un entraînement en endurance, si tu fais un entraînement en force, bien, tu vas laisser des gains sur la table. Il faut que tu fasses un entraînement qu'on dit en hypertrophie. Donc, je ne rentrerai pas là-dedans. Si ça t'intéresse, j'ai une boutique en ligne, fdfitness.ca, où est-ce que tu peux te procurer des entraînements d'hypertrophie. J'en ai plusieurs, adaptés pas mal à tes objectifs. Est-ce que tu veux, exemple, prendre plus de masse musculaire à un muscle en particulier, à un autre? Bref, tout est expliqué là et tu vas avoir un résultat qui est intéressant. OK? La prochaine des choses, quand tu fais tes entraînements d'hypertrophie, il faut que tu comprennes qu'il faut que tu mettes assez de volume. Donc, il faut que tu t'entraînes sur une journée, il faut que tu déchires de la fibre et que tu mettes aussi de l'intensité là-dedans. Souvent, un plan d'entraînement, ça reste une feuille. C'est une feuille de papier. Quelqu'un peut le trouver facile, puis quelqu'un peut le trouver difficile. Est-ce que c'est parce que quelqu'un est débutant et l'autre avancé? Absolument pas, ça reste une feuille de papier, mais c'est l'intensité, l'intention que tu vas mettre dans ton workout qui va faire toute la différence, OK? Donc, le faire de la bonne façon, monter tes charges, la surcharge progressive, augmenter les poids de semaine en semaine, c'est une de la base, même si tu montes de 1 à 2 %. Si tu montes ta charge sur une base régulière pendant une courte période, c'est garant de ton augmentation de masse musculaire. Il y a plein d'autres choses qui peuvent faire la différence, mais ça en fait partie. Donc, c'est important de le comprendre. Un autre des points aussi, c'est que tu travailles en concentrique, donc quand le muscle se rapproche, et en excentrique lorsque le muscle s'étire. Quand tu mets l'emphase sur l'excentrique, que tu ralentis tes mouvements lorsque le muscle s'étire, tu crées plus de dommages musculaires et ça va induire vers une hypertrophie. Donc, ce qui est important dans le point numéro 2, entraîne-toi de la bonne façon, respecte tes tempos et un programme qui est adapté à l'hypertrophie aussi. OK? Le troisième point qui est important pour réussir ta masse musculaire, c'est ta récupération. On le sait, il y a le yin et là, il y a le yang. Donc, on ne peut pas être dans l'énergie et jamais se reposer. On a besoin des deux. Quand vous entraînez, vous ne bâtissez pas de la masse musculaire, vous êtes en train d'en perdre. Quand vous bâtissez de la masse musculaire, c'est au repos, à rien faire.
comme là, à relaxer, bien peinard, c'est là que vous bâtissez de la masse musculaire. Donc, c'est important d'avoir des journées de repos. C'est important de prendre le temps que le corps rebâtisse la masse musculaire de la bonne façon. Et j'entends par là récupération, j'entends aussi par là sommeil. C'est super important de dormir aussi beaucoup, entre 6 et 9 heures. Ça dépend de toi. Mais tu sais, c'est le fun de dormir beaucoup, mais c'est bon de dormir de façon efficace, avoir un sommeil qui est profond. Et j'ai plusieurs True Talk où est-ce que je parle du sommeil, de comment dormir et tout ça. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Si tu dors pas assez, si tu récupères pas, si tu es tout le temps dans l'action, tu n'arrêtes jamais, tu as une incapacité à prendre la masse musculaire. Regarde des gens qui ont bien du muscle sur leur corps. Souvent, c'est des gens qui sont bien relax, bien peinards dans la vie, mais que quand il faut qu'ils donnent leur 100%, sont all-in. All right? Quatrième point, et non le moindre, c'est l'attention aux détails. Les détails, c'est quand tu choisis certaines choses au niveau de l'alimentation, du training. Donc, les détails font la différence. Tu sais, tantôt, je parlais de prendre assez de calories et tout ça, mais je vous dirais que la meilleure façon de prendre la masse musculaire de façon rapide, c'est d'augmenter ses protéines, augmenter ses glucides et de garder des gras modérés. Pourquoi? Parce que les glucides vont aider l'anabolisme, vont stimuler les hormones qui vont augmenter la prise de masse musculaire. Les protéines vont faire un petit peu la même chose, vont t'aider à construire la masse musculaire. Donc, c'est important d'en manger assez. Si tu es sur un régime hyper low en calories ou un régime low carbs ou que tu fais beaucoup des jeûnes intermittents, je te dis pas que tu seras pas capable de bâtir du muscle. Je te dis juste que ça va être beaucoup plus difficile que si tu étais comme si tu mangeais équilibré avec tous tes repas et tout ça. Tu sais, l'équilibre, là, ça donne le plus de résultats possibles. OK? Et je te donne un petit point bonus aussi. Un point bonus, c'est d'avoir un profil hormonal qui est efficace. Je te donne un exemple. Si tu es gras, exemple, si ton taux de gras est plus élevé, tu es un homme, tu as un taux de gras autour de 20 % tu vas avoir une moins bonne capacité de prendre la masse musculaire que si ton taux de gras est à 15 %. Pourquoi? Parce que ce qui se passe, c'est que l'estrogène, l'estradiol qui va être libéré de ton tissu graisseux, ben le problème, c'est que ça va débalancer ta testostérone puis ton estrogène. En débalançant ça à ce niveau-là, ben ça va avoir un impact sur ta prise de masse musculaire. À quel point tu es capable de prendre du muscle, c'est ça qui va faire toute la différence. Donc, c'est important d'avoir un taux de gras qui n'est pas nécessairement trop bas. Parce que si tu es trop bas et tu as des veines sur le ventre et tout ça, et que tu es naturel, tu ne prends pas de stéroïdes anabolisants, bien, ce qui va arriver, c'est que ta testostérone naturelle va être beaucoup plus basse. En étant plus basse, tu vas avoir une plus grande difficulté à prendre la masse musculaire. Fait qu'il faut trouver le sweet spot entre les deux. Pas trop lean, pas trop gras, ça va t'aider. Aussi, c'est regarder ton profil hormonal. Si tu as l'opportunité d'avoir accès à un médecin, c'est de regarder ton taux de testostérone biodisponible, ton taux de testostérone libre dans ton sang. Regarder justement ton estradiol. Regardez, c'est important d'avoir des biomarqueurs au niveau sanguin. Je vous encourage fortement à avoir la conversation avec votre médecin si c'est quelque chose qui vous préoccupe, d'avoir un bilan sanguin. Glande thyroïde, testostérone, estrogène, enzymes hépatiques. Regardez vraiment tout ça pour voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur parce que souvent, il y a des marqueurs qu'on ne voit pas et qui peuvent avoir quand même un impact sur nos résultats dans le gym. Faut pas mettre toute la faute sur les prises de sang puis dire c'est à cause de ça qu'il y a ça. Faut pas aller là. Mais ça peut quand même être un marqueur qui est quand même déterminant. Vous avez un homme qui a une testostérone super basse, à la limite, ben c'est sûr qu'il va avoir une capacité réduite de prendre il va pouvoir en prendre la masse musculaire parce que la masse musculaire, c'est pas juste la testostérone, c'est plein de choses. Mais c'est sûr que sa capacité à être anabolique va être différente que la capacité de quelqu'un, exemple, qui est dans sa moyenne haute sans frapper le plus haut possible. Donc, l'important, c'est de se tenir vraiment dans un sweet spot entre les deux et d'avoir vraiment accès à vos chiffres et à savoir vraiment, bon, qu'est-ce qui se passe dans votre corps, qu'est-ce qui se passe dans votre sang pour avoir vraiment l'ABC de ce que vous devez faire. Donc voilà, c'était mes 4 trucs pour avoir une bonne prise de masse musculaire. Et si toi, la fille ou le gars qui m'écoute, c'est des conseils qui peuvent t'aider, qui t'ont peut-être ouvert des cloches dans ta tête, lâche un petit pouce, abonne-toi à la chaîne dès maintenant. 55 % d'entre vous ne sont pas abonnés. Abonnez-vous, gênez-vous pas et dites-moi dans les commentaires, c'est quoi vos trucs pour prendre la masse musculaire? Qu'est-ce que toi, tu utilises pour prendre du muscle? As-tu fait quelque chose dans la dernière année puis ça a été comme le game changer, ça a tout changé, tu t'es dit « Wow, là, ça va bien aller » ça a tout réglé. Je suis curieux de l'entendre. J'ai pas réponse à tout, donc laisse-moi ça dans les commentaires. Comme ça, je vais pouvoir vraiment travailler sur mes nouveaux trucs et mes nouvelles astuces et peut-être que je vais t'en voler 2-3. C'était le True Talk de la journée. Ciao, guys!